À mon avis, il y a Benoît qui a un double branchement là. C, à quoi? La Manon, c'est une Madeleine, une oasis, un hymne à la flemme. Ils y sont bien, ils s'y baignent. Les filles et les garçons de la Manon se retrouvent à poil sur le gazon. Ils y sont bien, ils reviendront. Et on dirait le Cid, mais la Manon, c'est comme les sirènes. La Manon, c'est l'Arlésienne. La voix, ça va? C'est plutôt Un peu plus fort la voix peut-être. Ah ouais? Ouais. C'est plutôt la guitare qui me semble un tout petit peu derrière. Non? Bizarrement, quand j'ai commencé ce métier-là, je me suis dit, c'est pour moi là, j'y vais. Je tends vers quelque part. Là. C'est la première prétention. Noir Désir avec Lost. 19h34 sur WeFM, l'heure de notre session live acoustique avec ce soir Alexandre Varlet. Alexandre Varlet, c'est un chanteur qui a déjà le statut de chanteur culte dans l'underground de la chanson française. En 98, il a sorti son premier album, Naïf comme le couteau, qui a reçu de très bonnes critiques et commencé à bien se vendre quand son label a fermé ses portes et lui a rendu son contrat. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'Alexandre Varlet a pu réaliser son deuxième album, Dragueuse de fond, qui est sorti en février dernier. Il est issu d'un milieu littéraire, il a hésité entre écrire des livres ou sortir des disques, a-t-il déclaré. D'où ses chansons au parfum de poésie sauvage, qui sont particulièrement bien arrangées sur ce deuxième album au son parfait et moderne. Et tu joues avec justement le public, l'humeur du public, ton humeur et les réactions. Souvent, quand on parle de mes disques, on dit que mes disques sont tristes. Je dis pas le contraire, je pense, ceci étant qu'ils ne sont pas que tristes. En tout cas, sur scène, la preuve enfin oui, sur scène, je ne suis pas triste, je pense qu'on peut... Non, t'es pas quelqu'un de triste. Hein. Sur scène, non, ouais. Sur scène, il vanne depuis le début qu'il est arrivé. Hein. Dès lors qu'on écrit en français, on est très vite taxé à tort et à travers de tout n'importe quoi, soit d'intello, de compliqué, de poète ou de ridicule. Moi, ma culture musicale, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est la New Wave, c'est Depeche Mode, c'est Joy Division, c'est des choses beaucoup plus pointues après, mais... des textes pas très lisibles, pas très accessibles, et pourtant on peut jouir tout simplement à la première écoute parce que c'est bon et beau. Et pourtant elles sont longues, au fond les minutes, mais tout ce que l'on retient tient dans une main. Madame, mes parents, qui me dit que demain, de ma caboche, de mon chemin, vous ne serez pas loin. Et à ce rythme-là, je m'effraie. C'est ma tête que j'oublie sous les halles du marché. Vous êtes comme mort
la rengaine des faciles je t'aime qui croupissent dans le port. Et un petit tour et puis ça va. Je me souviens en 99 d'un concert assez étonnant pour deux raisons. D'abord parce que il y avait une sorte d'ambition, je pourrais dire, qu'on ne voyait assez peu dans des petits lieux. Ça faisait pas premier album, ça faisait pas première tournée. Ça avait une tenue qui était très différente. Et ça faisait pas non plus musique de l'époque, ça faisait pas non plus dans le courant, dans le moment. Un genre d'arbre fragile dont on fait des flûtes pour gamines. Je crains le bruit, je ne suis bien que dans mon lit. Je crains de ne pouvoir supporter le pouvoir. Il y a du violoncelle ici, il y a du piano là, il y a du xylophone, des samples. Ouais, un morceau plus riche, un morceau qui rebondit, qui est un peu plus, peut-être pas léger, mais un peu plus. Et puis ce qui me plaît, c'est que c'est un morceau sur 2 ou 3 jours où il n'y a pas de refrain. À plusieurs reprises, on peut attendre un refrain, on se demande où il est, on peut aussi attendre justement mais la batterie, oh là, la batterie va arriver, on la sent, elle va venir, ou les violoncelles, bah non. Mes tourments machine, mes tourments machine. Il est extrêmement rare d'entendre une voix aussi mature pour un garçon de 23 ans. C'était particulièrement original. C'était pas du tout le type de voix qu'on entendait à l'époque, qu'on n'entend pas d'ailleurs, toujours pas. Pas mal, regarde qu'on me fait là, faute de guitare, un peu décalé.
pénètre une chanson, c'est le plaisir. Je prends ma guitare et tout d'un coup, je suis dans l'instinct. Je joue, je ferme les yeux, je suis dans le jeu. Et puis guitare-voix... En tout cas, j'oublie tout ce qui est quand il faut jouer devant la télé ou dans une radio, c'est différent, il y a toujours une pression différente. Mais je sais que quand je travaille à la maison ou quand je joue pour mes amis ou pour ma femme, c'est fou comme je suis dans une, c'est très très physique et c'est complètement. Enfin bon, ça va de soi, quoi. Comment on trouve sa place sur une scène? Bah, on apprend, on improvise, on se jette à l'eau. On fait avec son corps. On le sent naturel, il est détendu, c'est même impressionnant ça. Il est à peine arrivé devant 5000 personnes comme ça et on était juste devant la scène, c'est sympa parce que même pas un tremblement, rien. Souvent les artistes on les sent un peu crispés et lui, non rien du tout, c'est dès la première chanson on le sent tout de suite dans le bain. À la guitare, on pourrait croire que ça va être un peu fade, et puis non du tout, il ressort quelque chose de différent de son instrument. Le jeu de scène d'Alexandre est quand même plutôt et pas inhibé, il est très sexuel quand même. Quand il se déchaîne, il y a tout le corps qui est en action, c'est ça qui est assez étonnant. Je l'ai vu sur scène, il m'a beaucoup fait penser à Elvis Presley. J'imaginais que c'était le genre de mec qu'on pouvait interdire de filmer en dessous de la ceinture.
à chaque fois. Ouais. Oui, enfin, toujours autant de plaisir, non, c'est jamais le même, puisque je suis jamais dans le même état d'esprit, le public n'est jamais le même. C'est qu'après avoir fait l'amour, on demande parfois, c'était bon, c'était aussi bon que la dernière fois, c'était fort comme orgasme, c'était un orgasme différent. Voilà, la palette est large, quoi. Top. C'est sûr. Ah, tu le prends light? Bah ouais, un un tout petit peu. Un petit peu. Ouais, un tout petit peu. Un petit chouille, toi. Ouais. Toi, fallait ça en plus. Fallait ça en plus, c'était juste vital. Même sur l'écran, enfin, c'est des grands classiques, mais ils sont indémodables sur l'écran noir de Ménil. Ah ouais. Mais sur l'île de Ré, dans l'île de Ré, j'adore aussi et que ta peau aussi, et que ta peau aussi rime à ma poésie. C'est j'aime la vie quand elle rime à quelque chose. C'est juste c'est exceptionnel. Mes rêves sont relativement sobres. J'aimerais juste avoir la possibilité de faire mes disques d'une façon limpide, c'est-à-dire pas avoir à me battre et tout reconstruire pour faire un nouvel album, tu vois. C'est-à-dire construire à chaque fois un petit acquis, ce qui fait que je peux repartir sur une nouvelle étape et progresser, et c'est un acquis en plus, voilà. Alexandre Varlet, il est arrivé à une période qui était de toute façon intéressante, mais la période est toujours intéressante pour la création. Elle a besoin sans cesse de se renouveler. Dès qu'un artiste fonctionne, une maison de disques concurrente va signer la photocopie de l'artiste qui fonctionne. Ce qui est intéressant chez Alexandre Varlet, c'est qu'il n'est pas la photocopie de qui que ce soit. Combien tu paries sur ma tête? Combien le pilori ou le miroir aux alouettes? Tu me prédis une existence passagère, comme on disait à mon amour de grand-mère. Tu passeras pas l'hiver. C'est ça aussi la question commerciale chez un artiste comme Varlet. Avec ses troubles, avec ses questions, avec ses ambivalences, avec qui va-t-il toucher? Chacun a son oreille. C'est totalement subjectif, la musique. C'est juste l'émotion que ça fait, et cette émotion, on se sent la possibilité de la faire partager à d'autres. Quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Le plus important, c'est que l'artiste vive en adéquation avec son talent, sa vie autour. C'est ça qui est important. C'est pas le nombre de disques que tu vends. C'est pas ça qui est important. C'est de vivre de cette musique. Bon, personne n'est à l'abri d'un succès, mais bon, j'aurai le temps d'y réfléchir. Il faut que vous attendiez tranquillement, comme tout le monde. Parce que tout le monde attend son train. Oui. Et c'est possible de prendre un billet pour le prochain train? Le prochain train est déjà complet. Prenez un numéro et attendez votre tour. On ne sait jamais. Parfois, des places se libèrent.
Et ce sera long. J'ai envie de former que ça fasse boule de neige, quoi. Et je crois que ça peut être qu'avec le temps que ça peut se passer, ça. Vu que je prends pas un chemin direct pour parler aux gens, pour leur parler droit au cœur. Je suis un fleuriste, maudit qui n'a pas compris les règles de l'art. À trop m'imposer, à trop jouer de l'arrosoir. Elle, mes plats te m'ont suicidé. Je n'ai plus d'avenir. Auprès de nulle bonne maison. J'ai pourtant passé des heures à les aimer, sans même compter. Il faut que les choses elles existent, c'est la plus belle chose que tu peux donner à quelqu'un qui a envie de vivre, envie de faire des choses. C'est lui donner les moyens de les finir, de les mener à terme. Et même si ça ne marche pas, au moins c'est fait. Et c'est une étape dans sa vie qui est close et où il passe à autre chose automatiquement. Ce qui fait avancer dans la vie, c'est de passer au stade supérieur. Le reste, c'est la connerie. C'est mieux. Comme ça, peut-être. C'est logique. En plus, pour moi, c'est plus simple. Bon, j'avoue que c'est un poil démoralisant quand même là. Je sais pas quoi faire. Ben, il faut juste y croire, hein, parce que je crois que c'est juste ça le truc. Si tu te dis que tu vas pas y arriver... Ah non, mais je croyais que j'allais y arriver. Mais tu vas y arriver, c'est même pas... De toute façon, et t'as pas le choix. C'est pas Clem qui va faire les guitares, ça n'a pas de sens. C'est toujours speed, hein. Ah non. Au début, c'était ça, l'esprit. Ouais. C'est terrible, je suis complètement... Le début, tu vois, c'était ça l'esprit. C'est terrible, dès que je joue, c'est des coups dans le cœur. Justement, je suis angoissé, quoi. Bah, reviens un peu dans la cabine, détends-toi. Ça n'a pas de sens de stresser pour faire de la musique. C'est clair, mais d'abord, il faut faire un disque énorme déjà à la base. Mais on va le faire, on est en train de le faire, le disque. Parce qu'on a l'impression que tu prends... Est-ce que tu prends pas de plaisir? Ah bah non, là, plus du tout, là. Mais essaye d'essayer de retrouver le plaisir, au moins tu vas te détendre. Je sais, mais c'est que là, c'est trop réfléchi, quoi. Planter ce couteau, minette, mets droit au cœur, s'il te plaît. La besogne à moitié faite et les meurtres incomplets font horreur à l'âme honnête qui n'aspire qu'au parfait, qui n'aspire qu'au parfait. Dragueuse de fond, ça pourrait être, tu sais, toutes ces idées qui me bouffent, qui sont en moi, comme un lit, quoi. Comme le lit de la rivière, quoi, un truc qui ronronne,
la mort, je sais pas, le sexe, la séduction, les gonzesses. La mort, pour moi, c'est une espèce de dragueuse de fond, c'est quelque chose qui me rumine, qui racle, quoi. Droit au cœur discret qui dans son profond palais sait mourir sans chansonnette, planter ce couteau minette. La nuit saoule de planètes ne se souviendra jamais, ne se souviendra jamais. J'ai beaucoup écouté de musique dans ma vie et écouté de disques, et beaucoup de disques m'ont vraiment m'ont suivi et me suivent. Et ça me paraît dingue que ma musique existe dans la vie de certaines personnes, chez des gens, quoi. Alors que c'est pourtant normal, parce que moi je l'ai vécu. J'ai vécu des frissons immenses avec des disques, des frissons intenses, des joies. J'ai été porté, téléporté, quoi, par les musiques. Et l'idée que ma musique puisse vivre comme ça, loin de moi, sans moi, et rentre dans la vie d'être humain, c'est juste fantastique. Et c'est en ça que je crois que c'est ça qui me fascinait aussi quand j'étais gamin. Le désir d'une reconnaissance sociale, donc, par rapport aux origines familiales. Ardent. Un désir ardent, brûlant. C'est-à-dire que, malgré tout, je crois que j'aurais pu avoir une enfance pas malheureuse, mais j'étais très tôt assez mélancolique et j'aurais pu tomber dedans, cette mélancolie, si je n'avais pas ce rêve récurrent en moi qui me réchauffait et qui me motivait, quoi. Nous sommes pleins de vie, comme le cœur, comme le fruit, c'est à toi que je le dis. Longtemps j'ai moins aimé la vie, j'ai eu pas mal de soucis, et tutti quanti. Mais le désir est infini, plus d'une fois il m'a surpris, le désir est inouï. Nous sommes pleins de vie, comme le jour, comme la nuit, comme les abysses aussi. Quand Alexandre m'a abordé par rapport au troisième disque, il m'a apporté des maquettes qui étaient vraiment guitare-voix. Et je trouve que c'est là où se joue, c'est un peu quand il est tout seul qu'il y a l'essence du truc, vraiment. Et ça a toujours été intéressant, quel que soit l'album, ça. Aujourd'hui et pour toujours, je te promets
la providence. Fini les conneries, je me range, je me plie, mon bel ange. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à y voir dans ce trou du cul, cet entonnoir, la providence. Ce n'est pas une chance, mais la providence vient de soi. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à vivre à ciel ouvert, toute fenêtre ouverte, le moins d'amis possible. Donc dans mes chansons, c'est pareil. On les déshabille, quoi. Tous les apparats, tout ce qui alourdit, tout ce qui fait transpirer, tout ce qui demande un effort, hop, on dépouille. J'ai trempé comme un pinceau ma solitude, une fois de trop, c'est fini. Les âneries, les conneries, je me range, je me plie, mon bel ange. J'ai juste envie de considérer ça comme quelque chose de la façon la plus simple possible, avec le plus de recul possible. Et d'ailleurs, ça m'aide à faire une musique aussi de plus en plus claire, directe. Et c'est important de pouvoir considérer ça un peu à la légère, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que quand je suis dedans et je suis à bloc, mais sinon, prenons ça à la légère, quoi. Ça reste des chansons. Dans quelle direction les jours heureux, héroïques, je perds mon latin, je m'abîme sur le chemin. Combien de kilomètres avant la fin de mes tempêtes? Je n'ai pas le sens de l'orientation. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Dans les artères, sous mes paupières, je ne suis pas doué pour la félicité. Qu'on me greffe une boussole, qu'on me mène à la baguette. Que ne suis-je pas une girouette? Je n'ai pas le sens de l'orientation. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Ce qui est sûr, c'est que je réalise qu'au fond, que même si j'ai toujours travaillé dans une certaine liberté, c'est-à-dire qu'en pensant assez peu au format, je suis quand même dans un format chanson. Et au fond, que c'est contraignant, ça crée des contraintes. On parle de chanson, donc il faut... Il y a un texte, il y a une rythmique, il y a un cadre, il y a des parties, il y a des couplets, il y a des refrains. Et ça impose aussi des règles, mais dans le futur, je pense qu'on va essayer de déconstruire un peu ça. Et d'être encore plus libre du coup.
Je crois pas qu'il faille qu'il change. Je crois que c'est aux autres de changer. Et je crois qu'un artiste, de toute façon, ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas changer. Je pense que ça marche déjà, mais c'est vrai que pour l'instant, ça va être, disons, le chemin va être plus long. Le chemin sera plus long parce que ça va être plus dur à faire entendre aux gens. Forcément, il n'y a pas toute la médiatisation comme avec Delerme ou des gens même comme M et tout. Le chemin sera plus long, mais je pense que l'arrivée, elle sera quand même franchement belle. Ciel de fête, sur la jetée, du port du palais, feu d'artifice, nouvelle année. Sous le halo des lumières, faisons un vœu, bâtissons une carrière. Marions-nous dans la mer. Pour toute alliance, un fruit de mer. Je t'aime, je suis ton marin. Cette année, nous ferons de nos mains un petit oursin.